Selon l'article R325-12 du Code de la route, la mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci aux frais du propriétaire de ce véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule peut être décidée en cas d'entrave à la circulation, pour stationnement gênant, très gênant, abusif ou dangereux, pour défaut de présentation au contrôle technique ou de non-exécution des réparations prescrites, pour infraction à la protection des sites et paysages classés, en cas de circulation dans les espaces naturels, et enfin, si l'infraction qui avait motivé l'immobilisation du véhicule n'a pas cessé dans les 48 heures suivantes. Selon l'article R325-13 du Code de la route, toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification permettant de savoir si le véhicule a été volé. Si tel est le cas, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule qui est mis en fourrière à titre conservatoire. Selon l'article R325-14 du Code de la route, la mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Elle peut aussi être mise en œuvre par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ses fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière. Selon l'article R325-16 du Code de la route, l'agent qui prescrit la mise en fourrière désigne la fourrière dans laquelle est transféré le véhicule, dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire du véhicule au moyen d'une fiche descriptive. Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule. Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière. Informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais en mentionnant le retrait provisoire du certificat d'immatriculation et l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement. Le véhicule est généralement enlevé par une société de remorquage et il sera gardé dans une fourrière clôturée. Si la personne intéressée arrive avant que l'enlèvement ne soit effectif, le véhicule ne sera pas envoyé en fourrière et elle pourra le récupérer. C'est le cas avant que 2 roues au moins du véhicule aient quitté le sol si le transfert est réalisé avec un véhicule d'enlèvement. Avant le début du déplacement du véhicule vers la fourrière, lorsque l'enlèvement est effectif, commencement du déplacement vers la fourrière, la personne intéressée peut être autorisée à reprendre son véhicule si elle règle les frais d'opération préalable à la mise en fourrière ou si elle s'engage par écrit à les régler et si elle s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique. Le fait pour tout conducteur d'un véhicule de faire obstacle à la mise en fourrière de celui-ci est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées. Pour contester l'envoi en fourrière de son véhicule, il faut s'adresser au procureur de la République, au tribunal de grande instance du lieu d'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à une infraction ou auprès du préfet du lieu d'enlèvement du véhicule dans les autres cas. L'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour confirmer la mise en fourrière ou ordonner que le véhicule soit rendu. Elle en informe sans délai l'auteur de la mise en fourrière.